tumeurs neuroendocrines sont en fait un groupe de tumeurs qui peuvent être des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes, qui peuvent avoir des localisations diverses, le plus souvent au niveau du tube digestif, mais parfois par exemple au niveau pulmonaire ou d'autres organes, et qui sont caractérisées par une origine embryologique commune et des capacités de sécréter des hormones qui peuvent parfois être à l'origine de symptômes cliniques spécifiques. Alors concernant les tumeurs neuroendocrines, il y a trois grands modes de découverte de ces tumeurs. Le premier, qui est l'historique, c'est l'existence de sécrétions hormonales qui amènent à suspecter une tumeur endocrine. Ce mode de révélation est actuellement en train de décroître. Deuxième grand mode de découverte, c'est l'existence de symptômes non spécifiques évocateurs d'une tumeur qui peut faire mal ou comprimer. Et puis le troisième grand mode de découverte, qui est actuellement en train de monter en termes de fréquence, c'est la découverte fortuite à l'occasion d'un bilan radiologique ou d'une chirurgie pour une autre raison. Alors le diagnostic de tumeur neuroendocrine est un diagnostic facile si on y pense. Il est affirmé par l'examen anatomopathologique, soit après une chirurgie, soit après une biopsie, qui met en évidence une tumeur qui marque les marqueurs comme la chromogranina ou la synaptophysine. Ce diagnostic peut être suspecté avant la chirurgie ou la biopsie devant une symptomatologie révélant une sécrétion hormonale comme un syndrome carcinoïde, un acidome ou un gastrinome. Alors, le traitement des tumeurs neuroendocrines se partage en deux parties. Le traitement des symptômes liés à ces tumeurs, et là les analogues de la somatostatine, les inhibiteurs de la pompe à protons, le diazoxide pour l'insulinome ont un rôle très important, et le traitement de la tumeur proprement dit. Le traitement de la tumeur proprement dit est chirurgical à chaque fois que possible, que ce soit pour la tumeur primitive et pour d'éventuelles métastases, et dans les autres cas, en cas de tumeur agressive et évolutive, la chimiothérapie, les thérapies ciblées comme le sunitinib ou les vérolimus, les traitements locaux régionaux pour le foie, comme la chimioembolisation, ont une place très importante. Un mot sur la prise en charge des tumeurs endocrines en France. Nous disposons d'un groupe d'études, qui est le groupe des tumeurs endocrines, et d'un réseau référent labellisé par l'Institut national du cancer qui s'appelle Renaten et dans lequel les patients sont pris en charge dans des filières de soins très spécialisées avec des référents qui connaissent parfaitement ces pathologies sur le plan clinique, sur le plan de l'imagerie conventionnelle et fonctionnelle, avec donc un accès aux patients aux traitements innovants et surtout des validations dans le cadre de réunions pluridisciplinaires, ce qu'on appelle de recours, qui nous permettent de discuter des cas compliqués, de poser des indications thérapeutiques pour des dossiers complexes, notamment sur des essais cliniques ou des nouvelles molécules, ce qui permet pour tous les patients sur l'ensemble du territoire une équité d'accès aux soins et une qualité des soins.